Alors le Rav il nous a dit au niveau de la Hanava, il nous a parlé dans Ochot Tzadikim au niveau de la Hanava, qu'il y a des niveaux qu'un homme, lui, comment il se comporte, il est considéré comme, il travaille la Hanava. On ne peut pas dire que lui, il est Hanav. Quand est-ce qu'il devient Hanav? C'est quand, constamment, on voit que lui, qu'il est Hanav. Il se comporte de partout, dans beaucoup de sortes de situations. D'ailleurs que ça, c'est des niveaux. C'est doucement, on travaille. Encore un autre cas. Le bonhomme, lui, il veut, oui, travailler. Parce qu'il faut savoir, jusqu'à 120 ans, le bonhomme, il monte avec tout ce qu'il a acquis dans ce monde-là. Tout ce qu'il a travaillé, il prend avec lui. Il dit le Rav, regardez comme avait Hillel. On a parlé, on est au niveau de Hillel Azaken. Hillel Azaken, comment on lui a fait? C'était deux personnes qui ont pari et ils ont dit comment, qui c'est que il va lui faire, il va énerver Hillel. Et un, il est venu avant le Shabbat, la veille de Shabbat, et Hillel Azaken, lui, que c'était le Nassi, c'était le prince, c'était comme le roi, il était dans la douche. Il dit Hillel, Mikan Hillel, qui c'est le Hillel? Hillel, il est sorti, il s'est habillé, il est sorti. Et après qu'il est sorti, il dit qu'est-ce que tu veux mon fils? Il lui pose des questions et il lui répond. Et il attend que Hillel Azaken il rentre dans la douche. Il dit Hillel, qui c'est Hillel? Il s'habille, il sort, etc. Il lui pose des questions, mon fils, tu peux poser la question que tu veux, aucun problème. Hillel Azaken, il a répondu à 3 questions la veille de Shabbat, tout le monde court, et lui, il est là, il répond au bonhomme avec la gentillesse. Jusqu'à la fin, le bonhomme, il a craqué, il a dit, comment c'est possible? C'est toi, Hillel? Il sera ratson qu'il n'y aura pas un deuxième comme toi. Il a dit, mon fils, pourquoi tu parles comme ça? Il dit, parce qu'à cause de toi, il a perdu 412. Et là, Zaken, il a répondu, il a dit, c'est mieux que tu as perdu 412 que il sera makpid. Alors, on peut comprendre ça de beaucoup de explications. Kavana, il est yakpid, que lui, il va être, tenir rigueur. Kavana, qu'il est pointueux dans cela, il va être makpid, il va se mettre en colère contre toi. C'est-à-dire que d'un côté, tu peux dire, tout l'argent que tu peux perdre, ou tout l'argent que le bonhomme il peut perdre, lui, il va perdre quoi? La midat ha'anava. Parce que ça, c'est l'éternité. La midat ha'anava qu'un homme, lui, il a acquis, c'est éternité. Ça vaut même pas une fortune, des milliards, ça vaut rien du tout. Parce que ça, c'est l'éternité. Les milliards, c'est du temps. Combien tu peux être riche, combien tu peux manger, combien tu peux faire tout ce que tu veux dans ce monde-là. Ça vaut rien par rapport à une mida que le bonhomme il acquis dans ce monde-là. C'est un travail, encore un autre travail, encore un autre travail. J'ai une autre explication. Tu peux comprendre. Ah ben, le Rav, il prend cette explication qu'on vient d'expliquer maintenant. L'explication qu'on va expliquer aussi que sur Yaspid, si maintenant le Rav il est la Zaken, il va être pointueux, il va être makpid sur lui, c'est michement, c'est pas bien pour lui. Alors c'est mieux pour toi qu'il a perdu les 412, qu'il est la Zaken, il va être pointueux, Kavana, qui va être makpid sur lui, que lui, après, il va avoir une avéra. Il dit le Rav, V'yesh b'midrash, en anav ela shomea cherpato ve'eno mashiv. Il y a dans le Midrash, il raconte qu'est-ce que ça veut dire un anav, un homme on parle sur lui. Regarde avec Moshe Rabbeinu. Qui c'était? Myriam, sa sœur, elle part contre lui et lui dit rien du tout. Aaron, il écoute. Et il dit rien du tout. Moshe Rabbeinu ne répond pas. Akadosh Baruch Hu, lui, il s'est mêlé. Il est descendu, il a dit, mettez-vous de côté. Mais attends, vous savez qui c'est Moshe Rabbeinu? Moshe Rabbeinu, c'est pas comme un homme normal, etc., etc. On a vu après que Myriam, elle est devenue lépreuse, même la face de Aaron,
il est devenu lépreux. C'est pas écrit. Zé raconte. Un homme que lui, qu'il écoute, on lui a parlé mal sur lui, il se tait. Même que c'est des choses que c'est sheker, c'est du mensonge, encore plus haut niveau. Là, un ave, un ave, et là, pato, qu'il écoute le fait qu'on le baisse, on le blesse, qu'on lui dit des mots sur lui mal, et il ne répond pas. Il peut répondre. Dire-t-il, non, il y a une question qui se pose ici, il y a une question qui se pose. Attends, on parle de vérité d'Elohim et Elohim et Adam et Elohim. Il faut être naki. Il ne faut pas qu'on soupçonne contre toi. Ça, c'est notre Inyan Badek, il ne faut pas qu'on soupçonne. Mais pour l'instant, tu te tais, tu dis rien du tout. Ça veut dire que tu as acquis la Midata Anava. Comme c'est écrit, ותדבר מרים ואהרון ומשה קראו לדי והאיש משה ענב מאוד ועליהם נאמר אוהביו וקיצץ השמש בגבורתו. הרביעי, quatrième niveau, אם הבורא ברוך הוא מיטיב לו בעושר ובנים ונותן לו חוכמה יתרה ותבונה כבוד, c'est הקדוש ברוך הוא lui donne, ברוך השם. Il a tout ce qu'il faut, il ne manque rien du tout. C'est pas qu'il est riche, mais ברוך השם, il a qu'est-ce qu'il faut, il a des bons enfants, une bonne femme. Qu'est-ce qu'il fait le bonhomme? Il remercie Akadosh Baruch Hu. Alors c'est pas un Kfouï Tova, c'est pas quelqu'un que lui qui dit Kfouï Tova. Il remercie Akadosh Baruch Hu, il dit merci Akadosh Baruch Hu. Tous les jours même, ils la Toda. Il dit le Rav, Yosif Anava Veshiflut Ifne Akadosh Baruch Hu. Il faut qu'il rajoute de la chiflout. Chiflout c'est quoi? D'être abaissé, de s'abaisser. Et Aïch Moshe, il nous dit le Rav après, Vechabed Bnei Adam. Il faut que tu es mechabed, ça veut dire tu dis, tu es mechabed les gens. Mechabed les gens, ça veut dire tu honores les gens, tu parles avec eux gentiment. Ve'etiv lehem, il va leur donner. Ah, pas parce que maintenant tu es riche. En général, c'est pas comme ça les gens. Les gens, c'est l'inverse. Dès qu'ils reçoivent des galons, dès qu'ils ont un poste, dès qu'ils commencent à monter, c'est bon. C'est eux qui gèrent le monde, c'est eux les patrons, c'est eux les rois. Et chez Mishpor. Il faut faire l'inverse. Comme Abraham Avinu. Qu'est-ce qu'il faisait Abraham Avinu? Abraham Avinu, il donnait. Sa tente, elle était ouverte de tous les côtés. Qu'est-ce qu'il dit maintenant? Akadosh Baruch Hu, il est venu vers Abraham. Il a dit, tu sais Abraham, tu sais qu'est-ce que je vais faire avec Sdom? Qu'est-ce qu'il a dit Abraham? Va'anochi afar va'efer. Moi je suis de la poussière. Ça veut dire qu'un homme, lui, il peut arriver. Ouais, oui, tu es arrivé à ce niveau-là. De quoi? Un niveau de Baruch Hashem, tu as tout. Ah, tu remercies Akadosh Baruch Hu, magnifique. Maintenant, travaille la Hanava, même que tu as tout. Ça, c'est doucement, avec Bezat Hashem, avec l'aide d'Akadosh Baruch Hu.